Nous sommes ravis de vous voir si nombreux ce soir. On va être ensemble pour un petit peu moins d'1 heure pour parler du monde méconnu des produits structurés avec Pierre Lem, directeur des relations investisseurs chez Irbis Finance. Bonjour à tous. Irbis Finance, c'est le pôle expertise du groupe Lynxea spécialisé en produits structurés. Et Yves Conan, directeur général chez Lynxea. Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Il y a des conseillers Lynxea qui sont à votre disposition et qui y répondront tout au long de cet échange. Alors, avant toute chose, pourquoi Lynxea insiste souvent sur les produits structurés? Donc, nous, notre travail chez Lynxea, c'est de proposer à nos clients les meilleurs produits d'épargne possibles. Et il se trouve qu'on adore ces produits. On va en parler tout à l'heure. Mais on est conscient que ces produits sont un petit peu quelquefois complexes à comprendre. En tout cas, vous avez souvent pas mal de questions. Et globalement, c'est des produits que les gens connaissent peu et on trouve ça dommage. Voilà. C'est pour ça que là, ce soir, on prend une nouvelle fois le temps d'expliquer et de répondre aux questions éventuelles. Alors, les produits structurés, c'est une classe d'actifs qui marche très bien. Donc, en 3 ans, entre 2020 et 2023, sur les particuliers en France, on voit que la collecte, elle a pratiquement doublé. Elle est passée de 15 milliards d'euros à plus de 30 milliards d'euros. Alors, je vais te dire, Diane, c'est pas parce que tout le monde fait quelque chose, si c'est une bêtise, qu'il faut faire la même. Donc, pourquoi est-ce que les clients en achètent plus? Ils en achètent parce que, d'abord, d'un côté, c'est une classe d'actifs qui est très performante. Et ensuite, c'est une classe d'actifs assez transparente. Donc, une classe d'actifs performante, alors on a analysé plus de 9000 produits structurés qui ont été commercialisés depuis 2007 et on voit que le rendement moyen annuel brut, il est de 6,2% avec 75% des produits qui ont généré un gain supérieur à 5% brut. Et combien ont perdu alors? Combien ont perdu? Seuls 4% des produits ont eu une performance négative ou nulle. Voilà, donc ça montre qu'aujourd'hui, ces produits-là, sur longue période, quels que soient les types d'indices qu'on pourra évoquer un petit peu plus tard, parce que tous ces produits sont majoritairement des indices d'écrémentes qui étaient utilisés à partir de 2011, eh bien, tous ces produits ont généré un rendement moyen qui est quand même extrêmement satisfaisant, toutes conditions de marché confondues. Voilà, et là, c'était les chiffres du marché. Si on se concentre maintenant sur les chiffres Lynxea, nous, ça fait longtemps qu'on commercialise des produits structurés, plus de 15 ans maintenant. On a un rendement moyen, en tout cas de notre gamme exigence, qui est supérieur à 9% annuel, donc on fait mieux que le marché, et une durée d'investissement qui est un tout petit peu plus que 2 ans. Donc des produits souvent qu'on annonce très longs, mais qui finalement se révèlent être des produits de moyen terme. Donc en clair, ça performe et ça marche. Voilà. Alors, ce sont aussi des produits qui sont transparents. C'est intéressant, et c'est ça que les clients apprécient, c'est qu'en fait, c'est des produits où on signe un contrat. Donc, ils sont créés dans un cadre contractuel avec des éléments qui vont être connus à l'avance. Donc, l'indice, on va en reparler, la durée de vie, le rendement et le risque avec les mécanismes de protection. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans les brochures commerciales qui sont disponibles sur le site Lynxea dans les pages des produits structurés. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que pour toutes les personnes qui hésitent, une simple lecture de cette brochure commerciale qui fait 8 pages avec 2 pages de graphiques explicatifs vous permet de comprendre, en tout cas de répondre aux questions qu'on doit toujours se poser avant d'investir sur n'importe quel support d'investissement. Voilà. Donc après cette conclusion, rentrons un peu dans le vif du sujet, c'est quoi un produit structuré? Alors, je vais essayer d'y répondre après mes longs échanges avec Pierre qui a essayé de me l'expliquer simplement. Ces produits-là, c'est avant tout des produits qui vous permettent d'investir sur les marchés actions sans se demander si c'est le bon ou le mauvais moment ou de manière plus simple. Je vais investir au plus haut, c'est toujours très compliqué. Ce que vous avez à l'écran, c'est le graphique du CAC 40. Aujourd'hui, il est à peu près à 8000 points et il y a beaucoup de gens qui se disent « je ne vais pas investir maintenant ». C'est trop cher. Ils se sont dit ça à 7000, ils se sont dit ça à 6000. Certes, de temps en temps, il y a des baisses de marché et on va voir que ces produits permettent justement de s'affranchir du timing d'investissement qui est la paralysie de l'investisseur et qui est un manque à gagner de performance. Pourquoi est-ce qu'on peut se dire ça? Pour vous faire comprendre le principe d'un produit structuré, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un gain sur les marchés actions. Si vous investissez sur le CAC 40 aujourd'hui et que le CAC 40 monte, vous allez avoir une évolution positive des cours et des plus-values. C'est la zone verte. Si le CAC monte, je gagne. Et en revanche, de manière extrêmement symétrique, c'est la partie en bas à gauche. Si le CAC est en baisse, eh bien, vous perdez de l'argent. Évidemment, tout le monde veut être en haut à droite,
personne en bas à gauche. Eh bien, quand on est à 8000 points, on se demande dans quelle case on va tomber. Et on va voir que ces produits structurés vous permettent de réduire l'incertitude vis-à-vis de votre perte en capital. C'est très simple. Les produits structurés, on a 2 très grandes familles. Les produits qui sont capital garanti, que chez Lynxea on appelle la gamme impulsion, et des produits non capital garanti ou à protection qu'on appelle la gamme exigence. Ce sont majoritairement les produits que vous retrouvez chez tous les grands distributeurs. Si vous êtes client d'une banque, d'une compagnie d'assurance, c'est globalement, généralement sur l'une de ces 2 familles qu'on va vous orienter. La partie gauche, la gamme impulsion, c'est extrêmement simple. On a la petite flèche en pointillé qui représente ce que vous pourriez avoir sur les marchés actions avec des gains, des pertes. Eh bien, la gamme impulsion, c'est un moyen de se dire, j'investis sur un produit qui est capital garanti, fabriqué par une banque capital garanti. C'est le trait que vous avez sur la partie gauche de la croix, qui montre que quoi qu'il arrive à la fin, vous ne perdrez pas d'argent. Et puis, vous avez un gain qui, lui, va être plafonné généralement annuellement. Un gain fixe, contractuel, connu à l'avance. Donc, vous avez une petite barre qui garantit le capital et une barre qui, dans certains cas, vous garantit le rendement. Donc, c'est extrêmement simple. Comme le capital est garanti, le niveau de risque sur ces produits, il est fléché à 1/7. Et puis, vous aviez une deuxième famille de produits, la gamme exigence, où là, on est sur des produits qui sont non capital garantis. Ils ont en général un niveau de rendement plafonné, mais qui est plus élevé que sur les produits garantis. Voilà, donc on va vous garantir du 7, 8, 9 ou parfois un petit peu plus. C'est la partie de la barre qui est en haut à droite. Vous avez un gain annuel plafonné, c'est-à-dire que dans certains cas, vous gagnerez moins que sur les marchés actions. Et en revanche, le fait d'accepter un plafonnement de ce gain, de se dire au fond, je ne gagnerai pas plus que X% par an, vous permet de financer une assurance, une protection sur le capital à la baisse. C'est le petit triangle vert qui se situe en bas à gauche. Et on va vous dire, par exemple, jusqu'à une baisse de 50% de notre portefeuille d'actions, eh bien, je vais malgré tout restituer le capital. C'est comme un airbag qui vous permet de maintenir le capital malgré une baisse. En revanche, on l'a dit, ces produits ne sont pas des produits miracles. Et si la baisse dépasse le seuil de protection autorisé, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez subir une perte en capital qui peut être équivalente à celle des marchés actions. Et c'est pour ça que le risque sur ces produits-là, en tout cas sur la gamme exigence, est généralement compris entre 5 et 6. Donc, 2 familles, un produit garanti, un produit non garanti. Donc, Pierre, grâce à toi, on a 2 produits en cours de commercialisation, l'un dans la gamme impulsion, l'autre dans la gamme exigence, et tu vas nous les expliquer les uns après les autres. Oui, effectivement, donc c'est assez utile de pouvoir entrer en détail dans 2 exemples concrets. Donc, on va afficher à l'écran le premier exemple qui est le produit Impulsion 3, donc un produit garanti en capital, donc de la première famille évoquée par Yves. Il va avoir une maturité possible de 12 ans, mais qui peut également être réduite à 1 an. On verra par la suite comment. Un coupon garanti cible de 4,70 par an et une date de constatation, donc au 31/05, qui correspond à la date de fin de commercialisation. Et ce produit a donc été émis par notre partenaire Société Générale. On reviendra plus tard sur les implications que cela peut avoir. C'est le fameux émetteur, hein, Société Générale, c'est Exactement. ça. C'est le fabricant. Exactement. Alors, c'est moi qui vais reprendre ma petite croix puisque c'est toi qui me l'as fait tout à l'heure. C'est globalement un schéma qui vous permet de comprendre ce produit en une petite croix. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit que sur ce produit-là, j'ai un rendement de 4,70 qui est fixe et annuel et une garantie en capital à maturité, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est extrêmement simple. En clair, je suis assuré de toucher 4,70 par an au terme du produit. Pierre, donne-nous un petit peu d'infos en plus. Effectivement, on va rentrer dans la présentation de 2 scénarios. Donc, on peut peut-être basculer sur le scénario à maturité. Donc là, c'est le cas classique. Donc, vous achetez le produit, vous le portez pendant 12 ans et à maturité, vous êtes remboursé de votre capital et vous bénéficiez d'un gain de 4,70 par année écoulée. Donc, avec une manière de s'affranchir des marchés financiers puisque le gain est garanti également, ce qui fait un total de 56,40 à maturité. Donc, ça veut dire que si j'investis 100 €, on me rembourse au terme des 12 ans 156,4 €. Il n'y a pas de suspense. J'ai un rendement net garanti de 3,17 net de frais du contrat. C'est bien ça? Exactement.
Et on peut avoir donc éventuellement une bonne surprise en cours de vie du produit, puisque la possibilité pour l'émetteur de rappeler le produit par anticipation, c'est-à-dire de décider de terminer le produit durant sa vie. Donc il a cette possibilité-là de manière annuelle, donc de l'année 1 à l'année 11, et vous avez les rendements donc, qui s'affichent correspondant à ces différentes dates de rappel à l'écran, donc avec évidemment l'impact des frais du contrat que vous pouvez qui se matérialise voilà sur la slide. Ça veut tout simplement dire que si Société Générale estime que globalement ça lui coûte un peu trop cher de payer ses 4,70 bruts, elle arrête le produit par anticipation. Et comme je touche cet argent un petit peu plus vite, ça améliore mon taux de rendement. C'est bien ça? Exactement. Mais on est certain qu'en tout cas, le taux de rendement affiché entre l'année 1 et l'année 12 sera bien l'un de ceux du tableau. Il n'y aura pas de suspense additionnel. Exactement. C'est bien 4,70 par an, que le produit soit rappelé en cours de vie ou qu'il aille à maturité. Très bien. Donc, c'est un produit, vous voyez, qui est très simple, qui est plutôt adapté à des clients Lynxea, qui possèdent des fonds en euros de grosse taille, peut-être un petit peu à la traîne en termes de revalorisation. Je pense peut-être à sur Avenir Rendement ou le fonds Eurocima. Globalement, ça peut être un produit de diversification assez sympathique, puisque même à 12 ans, on arrive à du 3,17 de rendement. Voilà. On va basculer sur le produit numéro 2, donc Exigence 22, qui lui est un produit protégé et non garanti. C'est la grosse différence avec la gamme Impulsion. Donc pareil, il a une maturité qui peut aller jusqu'à 10 ans et qui peut être réduite à 1 an. Il y a un objectif de rendement de 10%, un seuil de récupération des coupons à moins 20%. On va voir par la suite à quoi cela correspond. Et un seuil de protection du capital à moins 50%. Donc effectivement, c'est ce que disait Yves tout à l'heure. On est protégé jusqu'à moins 50% et en dessous, on va avoir un impact financier. On va y revenir. La fin de commercialisation, donc, elle est importante à noter parce qu'elle est assez proche, donc le 24 avril 2024. Et donc, effectivement, il ne faut pas traîner pour investir sur ce produit qui a été fait en partenariat donc, avec Morgan Stanley, qui est le fabricant du produit. Donc d'abord, zoom sur la composition de l'indice. Donc c'est globalement un indice zone Europe qui est composé de 30 valeurs qui correspondent aux plus grandes capitalisations de 3 secteurs qui sont des secteurs d'avenir à notre sens. Donc on va avoir la banque, la consommation discrétionnaire et l'énergie, en précisant que la consommation discrétionnaire ressort avec des valeurs du luxe, de l'univers du luxe et de l'automobile également. Donc on a un bon panel des grandes capitalisations européennes à l'écran. Pas mal de questions dans le chat sur le mécanisme du decrement qu'on verra un petit peu plus loin, plus tard dans l'échange. Donc, pour les novices, retenez que cet indice, il est globalement composé, c'est comme un portefeuille d'actions de 30 grosses valeurs avec une grosse tendance sectorielle. Exactement. Le principe de fonctionnement, je reprends toujours le principe de ma petite croix. On l'a dit tout à l'heure, c'est un produit qui a un objectif de rendement de 10% par an. Ce 10% par an, c'est la grande barre horizontale que vous voyez en haut du graphique. Donc, vous avez un gain de 10% par an qui va être garanti par l'émetteur jusqu'à une baisse de 20% de cet indice au terme de 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez sympathique. C'est que même dans un marché modérément baissier, à terme, vous maintenez un gain de 10% par an. Ensuite, vous avez une protection du capital. On ne rend que le capital investi entre moins 20 et moins 50 au terme des 10 ans. Et puis enfin, vous avez une perte en capital possible si dans 10 ans, on n'a pas eu de remboursement anticipé et que l'indice a perdu plus de 50%. C'est le petit trait rouge car ces produits ne sont pas des produits miracles. Mais on voit bien avec ce schéma de petite barre orange que contrairement à un investissement action qui est très symétrique, on a un petit peu refabriqué un profil de risque qui permet, oui, de plafonner des gains à 10% par an, mais ce qui est déjà un rendement très sympathique, et d'assurer des seuils de protection à la baisse qui sont quand même assez conséquents. Donc là aussi, Pierre, tu nous as préparé quelques graphiques illustratifs. Oui, on va aller sur les différents scénarios. Donc la première chose, le scénario très défavorable, qui est finalement le scénario le plus important, puisque c'est le risque qu'on va porter quand on achète ce produit. Donc vous le voyez, on est dans un scénario où l'indice sous-jacent, donc globalement la performance des actions qui composent l'indice dont on a affiché à l'écran tout à l'heure, elle a une performance qui est négative dès le départ de la vie du produit, négative et fortement négative. Cette performance reste négative tout au long des 10 ans et on a en plus une performance qui est très négative, donc à moins 55% à la maturité du produit, donc au bout des 10 ans, ce qui va provoquer donc une perte en capital au même titre que la détention de ces actions en direct. C'est le scénario. Donc ça, c'est le scénario noir, un marché en baisse constante pendant 10 ans dans des proportions élevées à plus de 50%. Là, on perd
exactement ce qu'on aurait perdu. Si on est convaincu que ce scénario se produit, on n'achète pas le produit, on arrête la présentation. Ouais. C'est aussi simple que ça. Le produit n'est pas capital garanti. On va voir que dans la majorité des autres scénarios, eh bien, globalement, vous aurez des solutions plus sympathiques. Qu'on passe au scénario défavorable, qui est également un scénario assez catastrophique, avec un indice qui a une performance négative dès le départ, qui reste négatif tout au long des 10 ans, mais qui à maturité fait moins 40%, et donc rentre dans le seuil de protection, le fameux effet airbag évoqué par Yves tout à l'heure. Et donc dans ce cadre-là, vous avez un manque à gagner, mais en revanche, vous n'avez pas d'impact financier, il n'y a pas de perte en capital. Vous êtes protégé contre la baisse de l'indice concerné. C'est ce qu'on voit à l'écran, c'est que vous avez investi 1 000 €. Au terme de la durée du produit, on n'aura jamais eu la possibilité d'avoir été remboursé par anticipation, on va le voir. Eh bien, je vous rembourse votre capital moins les frais de gestion du contrat, c'est-à-dire 1 000 € moins 0,5 à 0,6 par an. On bascule sur le scénario médian, donc qui est un scénario qui peut apparaître un peu magique, qui est un scénario également assez catastrophique, parce qu'on a une baisse dès le départ et un indice qui reste négatif tout au long des 10 ans. Mais à maturité, cette baisse est relativement contenue, donc elle est inférieure à moins 20%. Et dans ce cadre-là, vous bénéficiez du remboursement en capital de 100%, mais également de l'intégralité de la performance, soit 10% par le nombre d'années écoulées, ce qui fait un remboursement de 200% à maturité, dans un scénario de baisse des marchés. Baisse modérée à long terme, vous avez quand même un produit qui permet une restitution de performance qui est assez sympathique. C'est des produits qu'on a déjà connus chez Lynxea après des périodes de krach boursier, quand certains produits avaient été lancés avant 2001 ou avant 2008. Ils ont duré très longtemps. Et au terme, alors que les marchés boursiers globalement étaient à peine revenus à leur niveau d'équilibre, si on se souvient du graphique du CAC 40, eh bien, ces produits avaient délivré une performance très sympathique. Mais ça dure 10 ans à chaque fois, Pierre, ou on a des choses qui sont un peu plus courtes? Non, effectivement, c'est ce qu'on indiquait au départ avec les statistiques. La majorité des produits sont rappelés par anticipation en cours de vie. Donc, ce scénario favorable illustre bien ce mécanisme de rappel. On a une performance de l'indice qui est positive dès la première date de constatation, donc au bout d'1 an, à la première date d'anniversaire. Et dans ce cadre-là, le produit s'arrête. Vous récupérez le capital ainsi que le coupon. Et on illustre également avec ce scénario la problématique de ces produits structurés qui est finalement le manque à gagner. C'est-à-dire qu'on a vraiment un plafonnement des gains de 110% et c'est ce qui nous permet de proposer une protection et une assurance contre un certain niveau de baisse à maturité. Donc là, j'ai 2 remarques. La première, on le voit bien, j'ai un gain qui est plafonné à 10% par an. C'est-à-dire qu'au fond, je prends surtout l'exemple d'un investisseur qui décide aujourd'hui de ne pas placer son argent par faute de savoir si ça va monter ou ça va baisser. Ça, c'est le scénario où, au fond, il se trompe, mais il a quand même pris le train, il est monté dans le train. Le marché a pris 30. Lui, il aura gagné 10% avec un gain plafonné. Et puis, on l'a vu sur les autres scénarios, s'il se trompe, c'est-à-dire si le marché baisse, eh bien que, globalement, il a quand même de fortes chances de récupérer sa mise ou du rendement. Et ça me fait venir à un élément, parce que le scénario, tu ne l'as pas mentionné, mais c'est aujourd'hui une particularité qui est très, très sympathique sur ce produit. C'est que tu parlais de date d'anniversaire à la première année. Donc, sur ce produit, à compter de la fin de la première année, c'est bien décrit dans la brochure commerciale, ce fameux contrat dont nous parlait Diane, on va regarder la performance de cet indice tous les jours au cours des 10 prochaines années. Et il suffit que sur une journée de bourse, l'indice soit au-dessus de son niveau actuel pour que le produit soit remboursé par anticipation avec 10% par an. C'est bien ça, Pierre? Explique-nous en détail ce mécanisme de remboursement quotidien, parce qu'aujourd'hui, c'est un des seuls produits du marché qui bénéficie de cette faculté. On parle de fréquence de rappel parfois mensuel, trimestriel, semestriel. Sur ce produit, elle est quotidienne. C'est bien ça. Alors, on n'a évidemment pas pu illustrer tous les différents scénarios à l'écran, mais effectivement, à partir de la fin de la première année, on va avoir une constatation qui va être quotidienne. Donc, concrètement, on va observer le niveau de l'indice de manière quotidienne et le comparer au niveau au 30 avril 2024. Dès que cet indice a une performance qui est positive ou stable, le produit s'arrête et verse la performance ainsi que le capital. Donc, si je rentre sur un indice qui vaut 800 points à la date de lancement du produit, à partir de la première année, je le regarde tous les jours pendant les 9 années suivantes. Et il suffit qu'une seule fois, je sois à 800 points ou plus pour qu'on me restitue ma mise initiale et 10% prorata temporis. Exactement. Une seule fois sur une période de 9 ans. Voilà, ce qui n'est pas, on l'espère, un scénario qu'on aura à constater, ce qui explique aussi que certains produits ont des durées plus courtes.
le fait que ce soit quotidien devrait nous permettre de réduire encore la durée d'investissement. Pas de certitude, mais des espérances. Et donc, ces 2 produits qui sont disponibles en ce moment dans tous les contrats d'assurance vie et les PER Lynxea, et ils s'achètent comme une simple unité de compte, donc via soit un versement libre, soit un arbitrage sur vos contrats. Et attention, pour le exigence 22 à 10% de rendement, la période de commercialisation se termine fin avril, un petit peu avant le 30, donc autour entre le 24 et le 26 avril. Donc, il faut se dépêcher sur ce produit. Et je crois que sur Generali, sur Avenir et Spirica, vous pouvez faire ces arbitrages directement en ligne. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue administratif. Alors, pas mal de questions dans le fil de discussion et puis des questions que vous vous posez, aussi des idées reçues sur ces produits structurés. On va commencer par la première. On parle souvent du défaut de l'émetteur, et notamment sur la gamme Impulsion. C'est le seul risque, en fait, c'est le défaut d'émetteur. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors, l'émetteur, c'est un paramètre important dans tous les produits structurés. Ces produits sont fabriqués par des banques. Donc, l'émetteur, c'est le fabricant du produit, celui qui vous garantit la formule de remboursement. Et donc, évidemment, étant donné que c'est une banque qui garantit la formule de remboursement, si la banque venait à disparaître, la formule ne serait plus garantie. Et donc, il pourrait y avoir un souci au niveau de l'investissement. Et c'est la raison pour laquelle on sélectionne de manière optimale les différents partenaires avec qui on travaille. Donc, essentiellement des banques systémiques de premier plan. Donc, vraiment, c'est important cet élément. Faites toujours une promesse n'engage que ceux qui les font. Eh bien, globalement, on l'a dit, un produit structuré, c'est un contrat que vous retrouvez dans la brochure commerciale. Ce contrat, il est passé avec une banque qui fabrique et qui est redevable de cette promesse. Donc, même si on avait un indice qui soit à plus de 800 points dans 3 ans et demi, vous vous dites, ça y est, j'ai le droit à mes 10% par an pro rata temporis sur mon produit exigence. Si la Société Générale ou la BNP ou Morgan Stanley qui aurait pu fabriquer ce produit n'est plus là pour assurer cette promesse, eh bien, vous aurez perdu votre capital. C'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec des banques de premier plan. Autre question qu'on nous pose souvent, c'est on ne peut pas vendre ce contrat en cours de vie. C'est-à-dire qu'il faut attendre, si jamais le contrat arrive à échéance, eh bien, il faut attendre les 10 ans, 12 ans. Est-ce que c'est vrai chez Lynxea ? Alors, vous avez 2 éléments. La première, c'est la durée contractuelle théorique. Donc, sur le produit exigence, on vous a dit qu'elle était de 10 ans, sur exigence 22. En revanche, l'idée reçue est fausse puisque ces produits, dans vos contrats d'assurance vie, bénéficient d'une valeur liquidative quotidienne, valeur liquidative qu'on peut aussi appeler valeur de rachat anticipé, et vous pouvez les vendre à tout moment, sans frais et sans pénalité. C'est-à-dire que si vous décidez de vendre à la valeur du prix de sortie, vous faites un simple arbitrage comme sur unité de compte, et ça peut se faire sans problème. On a pris un exemple très simple, qui est le produit Exigence 14, que de nombreux clients Lynxea ont en portefeuille. Vous voyez que ce produit il a été lancé en janvier 2022. Sur ce produit, on a des fréquences de rappel qui, de mémoire, sont trimestrielles. C'est-à-dire que tous les trimestres, à partir de la fin de la première année, on sera remboursé avec un rendement de 2,5 par trimestre, soit 10% par an. Et on voit qu'en début de vie, le graphique bleu marine, c'est l'évolution de l'indice. Elle a baissé. Votre produit, il a baissé un petit peu plus. C'est des produits qui, en début de vie, sont assez sensibles. Leur valeur, elle accentue un petit peu la baisse des marchés. Mais vous auriez pu le vendre sur la valeur bleue ciel qui a été affichée à la date que vous souhaitez. En revanche, on peut aussi voir aujourd'hui, et alors qu'on s'approche d'une date de constatation trimestrielle qui doit arriver de mémoire à la fin du mois, que l'indice frôle les zéros, c'est-à-dire le fameux seuil de remboursement anticipé, et votre produit aujourd'hui, il vaut 117 €. Si quelqu'un pense que les marchés vont baisser parce qu'on va avoir la guerre en Iran, il peut le vendre à la valeur liquidative du jour aujourd'hui dans son contrat à 117. Voilà, et ça sans pénalité. S'il attend et que le produit est remboursé, la valeur sera de 122,50. Mais dans tous les cas, on peut vendre à la valeur bleu ciel tous les jours dans son contrat. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que sur ces produits-là, dans le cas où on a un marché comme sur Exigence 14, qui est peut-être difficile pendant une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans, si on a un choc de marché en début de vie, la valeur de rachat existe, elle sera pas bonne. On vous dira probablement de conserver ce produit en portefeuille parce qu'un retour à l'équilibre, c'est-à-dire un indice à 0, vous permet de récupérer tous les coupons qui auront été stockés dans la valeur liquidative. Très clair, merci Yves. Une autre question, c'est les frais sur ces produits. Alors les rendements
En quoi ils sont annoncés? Est-ce qu'ils sont bruts? Est-ce qu'ils sont nets? Comme c'est comment toi ça qui se les passe? fabriques, Pierre, tu vas nous en parler. Effectivement, on peut rentrer dans un document qui est assez primordial à analyser et qui vous est de toute façon remis en amont donc de vos investissements. C'est le document qu'on appelle le KID, donc document d'information clé en français, pardon, qui reprend les caractéristiques du produit, les risques du produit, les dates du produit, ainsi que les frais du produit. Et donc, on va avoir un détail assez clair sur la composition des frais. Donc, vous le voyez notamment sur la partie coût totaux, qui correspond à l'intégralité des frais inclus dans le produit. Donc, pour tous les intervenants, donc évidemment l'émetteur, Irbis et Lynxea. Si on passe à la slide suivante, on va pouvoir rentrer dans le détail de nos deux cas pratiques. Donc d'abord Impulsion 3 qui a un coût annuel à l'échéance, donc qui correspond à 0,4 chaque année, et Exigence 22 qui correspond à un coût d'autour de 0,83 par an. Donc vous voyez, ce sont des coûts qui sont assez modérés, qui sont affichés de manière transparente et qui correspondent à un coût légèrement au-dessus d'un ETF classique et un peu en dessous d'un fonds d'investissement géré activement. Donc ça, c'est les coûts qui sont inclus dans le produit, les coûts de fabrication. Et on a également donc les coûts du contrat, les frais du contrat, de l'enveloppe qui va être utilisée, donc de l'enveloppe qui est notamment un contrat d'assurance vie ou un PER, qui vont effectivement s'ajouter, donc qui sont de l'ordre de 0,50 à 0,60 en fonction du contrat que vous utilisez. Et ces coûts-là, vous pouvez les retrouver dans la différence entre le TRA brut, donc taux de rendement annuel brut, et le taux de rendement annuel net, la différence étant l'impact des frais du contrat de manière annuelle. Donc, on est bien d'accord, hein, Pierre, si on prend le produit Exigence à 0,83, les 10% sont bien nets de ces frais de 0,83. Voilà, donc le client qui investit 1000, qui n'aurait pas de contrat d'assurance vie, qui détiendrait ça sur un compte titre sans droit de garde, se verrait rembourser au bout d'un an 1100 €. Exactement. La proposition qui est faite dans la brochure et dans la différente documentation est bien une proposition nette de ces frais-là, c'est-à-dire que les frais sont déjà inclus dans la cotation. Les seuls frais qui vont venir s'ajouter sont les frais de l'enveloppe utilisée, donc du compte titre ou de l'assurance vie, cas échéant. Donc chez Lynxea, il faut globalement retirer 0,5 à 0,6 par an à ces 10% pour le produit Exigence et à peu près la même somme pour le produit Impulsion 3. D'accord, comme n'importe quelle unité de compte finalement. Très bien, pas mal de questions toujours sur les indices. Et c'est vrai que c'est une question, quand on est novice, on peut se dire, et même pas novice d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous sélectionnez des indices qu'on ne comprend pas toujours? Voilà, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Donc pour répondre à cette question, on a décidé de répondre en deux temps. La première, c'est de se dire c'est quoi un indice? En fait, il y a des indices classiques que la majorité des investisseurs connaissent parce que ils les retrouvent au journal d'information ou dans la presse, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, le S&P 500, le DAX, qui sont des grands indices de place, généralement régionaux et internationaux, le MSCI World pour l'indice mondial. Et puis, on a des indices moins classiques, des indices qui sont fabriqués par des sociétés spécialisées, qui supervisent aussi parfois l'Eurostoxx, le S&P 500. Sur les mêmes sociétés qui proposent ces indices-là également. Ouais. Et qui sont globalement des indices qu'on va nous utiliser, en tout cas la structure pour partie au sein de nos produits structurés, un produit qui s'appelle Titan Transatlantique, qui est je crois composé de valeurs américaines et européennes, voilà, qui n'ont pas le même profil et que vous connaissez moins. Au fond, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce qu'il faut... Oui, vas-y. Je vous prends un exemple. Quand on prend un indice qui est peut-être un petit peu moins connu, vous avez l'Eurostoxx 50 qui est l'indice connu, vous avez 50 grosses valeurs, grosse capitalisation, pondérée et revue. Nous, on a pris un indice dont le nom est un peu barbare, le top 30 banking, consumer, blablabla, 30 valeurs sur 3 secteurs. Vous pouvez voir que vous avez 18 actions communes dans cet indice avec l'Eurostoxx. Donc, on a une forme de gémellité qui s'instaure. Et ce qui nous intéresse, nous, quand on achète ces indices moins connus, c'est de s'assurer qu'elles ont quand même un lien qui est fort avec parfois un indice de référence comme l'Eurostoxx 50. Et c'est ce que vous avez ici présent. C'est la performance comparative de cet indice avec l'Eurostoxx 50. Et on peut voir que ça se passe plutôt bien pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure.
Exactement, ça nous permet d'avoir potentiellement un biais sectoriel et d'aller chercher des secteurs qui ont un potentiel d'investissement qui peut être un peu plus important que certains marchés qui peuvent paraître hauts, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est important dans un produit, et on l'a vu au vu de la fabrication, c'est la direction de l'indice. Et si la direction est la même sur des produits qu'on peut appeler de non-baisse, on a un intérêt à utiliser ces indices. Souvenez-vous de la philosophie des produits. La philosophie des produits, c'est pas de capter 100% de la hausse, c'est d'être investi sur un moteur de performance, c'est-à-dire un portefeuille d'actions qui, si les marchés actions en tendance montent, va lui aussi, à minima, rester stable. C'est-à-dire qu'on se souvient que pour que les produits soient remboursés de manière anticipée sur la gamme exigence, on vise une stabilité. Et on verra qu'avec ces indices, dans une tendance haussière à moyen long terme, peut-être pas à court terme vu l'incertitude du moment, eh bien, il suffit que ces indices moins connus, peut-être qualifiés de moins lisibles, restent stables. Et au fond, c'est ça qu'on vise pour que vous puissiez accumuler de la performance. D'accord. Donc, ne vous fiez pas à cet indice-là qui, pour l'instant, surperforme parce que les secteurs ont bien performé. Si on avait un indice qui sous-performait de 1 à 2% par an, on le verra de toute façon tout à l'heure, ce ne serait pas forcément très grave. Ce qu'on vise, ce sont des marchés stables pour générer de la performance. C'est ça la philosophie de ces produits. D'accord. Donc là, en bleu marine, on a un indice Bloomberg Eurozone DM top 30, mais sans décrément. Donc, le décrément, c'est quoi ce mécanisme qui souvent est mal compris et critiqué sur les forums? Comment on explique ce mécanisme? Alors, on a commencé par dire ce que c'était que l'indice. C'est juste un portefeuille d'actions. Là, il y en a 30 dans notre indice. On va le refaire un petit peu après avec le cas pratique. Et on les compare à 50 valeurs versus 30. Voilà. Et on a vu dans un cas, ça marchait mieux que l'autre. Ça aurait pu s'inverser un petit peu. Le mécanisme décrément, c'est quelque chose dont on parle assez souvent sur les forums, qui revient régulièrement. Là, on a pris le parti de prendre quelques minutes pour s'y intéresser et essayer de vous faire comprendre quelque chose qui paraît barbare, mais qui est au fond extrêmement simple. Pour y arriver, on va séquencer 3 étapes. La première étape, c'est quoi la performance d'un indice? La performance d'un indice, c'est les plus-values des actions qu'il compose. Si vous achetez le CAC 40, vous allez prendre la plus-value des 40 actions du CAC 40, plus les rendements, les loyers qui sont versés par ces actions et qui composent le CAC 40. Et c'est cette performance qui constitue la performance de l'indice, qu'on appelle performance de l'indice, dividende réinvesti. Étape 2, quels sont les indices qui sont utilisés dans les produits structurés? Bien, dans les produits structurés, on utilise toujours les indices dividendes non réinvestis, c'est-à-dire que la seule composante de la performance de l'indice sont la partie plus-value générée par les actions. Pourquoi? Eh bien, en fait, ces dividendes, c'est toi qui me l'as expliqué, Pierre, très simplement, sont utilisés par les banques pour financer les protections. C'est bien ça? Oui, exactement. Les banques utilisent dans leur couverture, alors c'est un peu technique, mais la partie dividende pour pouvoir financer ces protections et pour pouvoir annoncer des niveaux de rendement dans des cas de baisse et avec des protections du capital importantes. Donc, quel que soit le produit structuré que vous achetez, vous ne toucherez jamais les dividendes de l'indice qui est utilisé dans la fabrication du produit. Que ce soit sur un indice classique ou sur un indice décrément, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les banques ont besoin de ressources pour financer vos protections. Je l'ai dit, un produit structuré, c'est comme un produit d'assurance. Le prix de ces protections à la baisse, à moins 20, à moins 30, à moins 50, sont en partie financés par ces dividendes. Donc ça, c'est l'étape 2. Retenez que sur les produits structurés, tous les produits n'utilisent que des indices où on n'a que la plus-value des actions. Et puis ensuite, vous avez les indices décrément. Un indice décrément, c'est quoi? Eh bien, au fond, c'est vous prenez un indice, vous y ajoutez tous les ans les dividendes versés par les actions qu'il compose et vous retirez un forfait annuel de dividendes. C'est-à-dire, j'ai mon indice avec des actions, elles ont des plus-values, elles encaissent des dividendes, mais je forfaitise un dividende annuel. Alors, pourquoi est-ce que les banques forfaitisent ce dividende annuel, Pierre? La raison pour laquelle elles forfaitisent ce dividende, c'est tout simplement pour faciliter la gestion de ces produits à leur niveau et en diminuer le risque. Et ça va permettre effectivement d'avoir des produits qui affichent des conditions plus intéressantes pour les clients qui investissent dans les produits.
Alors, moi, ce que j'avais compris, c'était que le fait de forfaitiser un dividende, c'est au fond, on va décaisser de l'indice un forfait annuel de dividende, permet à la banque de figer le niveau de ressources dont elle va bénéficier pour les années qui viennent. En clair, pour tarifer une assurance, on va dire une protection à -50, la banque va vous la facturer dans le produit à un certain prix. Le fait d'avoir de l'aléa sur les dividendes, comme sur une période, par exemple, comme celle du Covid, où certaines entreprises avaient stoppé le versement de dividendes, ou en tout cas avaient prévu de le faire, ça rend très difficile pour la banque, qui est au fond l'assureur de ce produit, sa capacité à tarifer le prix de votre assurance. Le fait de le forfaitiser, on va le voir, a un avantage très fort. Alors, on a essayé de reprendre différemment avec toi, Pierre. C'est toi qui nous a pas mal aidé sur ce slide d'après. On le voit, la performance de l'indice, c'est bien la performance des actions, de l'indice Decrement, pardon. C'est la performance des actions, auquel j'ajoute le dividende des actions qu'il compose. Donc, dans notre cas de figure, ce sera les dividendes versés par les 30 actions sectorielles, auxquelles je retire un dividende forfaitaire de 50 points, ce qui représente 5% si l'indice vaut 1000 points. C'est bien ça, Pierre? C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu m'as bien expliqué, il se passe deux choses. Soit les dividendes versés par les actions qui composent l'indice sont supérieurs au forfait, et auquel cas mon indice Decrement peut surperformer. Une version classique sans mécanisme de Decrement avec le même environnement d'action. Si en revanche, le forfait de 50 points de base est supérieur au dividende encaissé, j'ai un indice qui va sous-performer l'indice de base. Donc, on peut avoir un léger écart qui se crée, qui va être un écart du montant de l'écart entre les dividendes réellement versés et le forfait qui va être… Alors ça, tu nous l'as préparé pour l'indice qu'on utilise dans le produit Exigence 22, parce qu'on vous le disait, sur ces produits-là, il n'y a pas de choses cachées, tout est extrêmement transparent. Ça, c'est globalement les analyses que produisent les équipes d'Irbis pour analyser globalement la viabilité de ces indices. Donc, explique-nous un peu ce slide. Alors, l'objet de ce tableau, c'est d'analyser sur notre périmètre concerné, donc l'indice qui est utilisé sur le produit Exigence 22, d'analyser historiquement comment se sont comportés les dividendes pour essayer de comprendre l'apport supplémentaire en risque que cela peut générer. Donc, on va analyser évidemment les dividendes réellement perçus et on va enlever les dividendes forfaitaires en les comparant au montant, donc au niveau de l'indice. Parce qu'évidemment, vous l'avez compris, 50 points d'indice sur un indice qui vaut 1000 et 50 points d'indice sur un indice qui vaut 500, on n'est pas sur le même rendement du dividende. On n'a pas le même impact sur l'indice. Donc là, les chiffres 2022 et 2023, si j'ai bien compris ce que tu nous as mis, les 30 actions de l'indice Eurozone Banking Consumer Energy avaient versé 4,68% de dividendes. Et comme l'indice devait valoir moins de 1000 points à l'époque, on avait décaissé un dividende de 7%. Ça veut dire que sur l'année 2022, notre indice Decrement a sous-performé le portefeuille d'actions de 2,43%. Exactement. Donc ça, c'est l'écart théorique. Donc mis à part de l'écart qu'on pourrait avoir dû au mouvement de marché, c'est vraiment l'écart uniquement dû aux dividendes qui a été en 2022 et en 2023 de 2,43 et de 0,83. Donc si on constate l'indice classique et l'indice avec un mécanisme de décrément, on aura normalement cet écart de constater sur l'année. Donc c'est pas forcément un écart qui peut être très visible, mais notre travail, c'est de nous assurer que cet écart est pas trop important. Donc, ce que tu nous as mis à l'écran, au fond, c'est l'évolution de cet indice Decrement par rapport à l'Eurostoxx 50. Pourquoi est-ce qu'on a pris l'Eurostoxx 50? Tout simplement parce qu'au fond, c'est le thermomètre des marchés financiers européens. Et on a pris deux périodes, une période qui va de 2020 à 2024 à aujourd'hui. L'indice utilisé dans Exigence 22, c'est l'indice qui est en bleu, et l'Eurostoxx 50, c'est l'indice qui est en rose. On constate quoi? Alors, c'est en tout petit, mais que globalement, sur cette période, on a à peu près 10% de sous-performance de l'indice Decrement par rapport à l'Eurostoxx 50. Voilà, qui a globalement le coût des dividendes annuels forfaitaires quand l'indice valait moins de 1000 points. Donc, ça sous-performe et que depuis le début d'année, voilà, il faut pas prendre ça pour argent comptant, ça surperforme. Retenez, en tout cas, c'est l'idée, que sur ces produits structurés, même avec des indices Decrement, on a globalement un taux de corrélation, c'est-à-dire un lien entre la performance de l'Eurostoxx et de celle des indices qu'on utilise,
qui est de l'ordre de 75 à 80%. Ça veut bien dire, Pierre, qu'on va, dans un marché haussier sur l'Eurostoxx, qui est le référentiel peut-être client, si l'Eurostoxx prend 10, on ne prendra peut-être que 6 ou 7. Exactement, c'est ce qu'on va regarder, c'est l'objectif, c'est que la grande tendance et l'écart de performance entre les deux indices cousins soit une tendance qui est similaire et un écart qui soit pas trop important. Et pourquoi c'est important et pourquoi est-ce qu'au fond c'est pas si grave d'avoir un indice qui sous-performe de 2% par an, peut-être 3% par an l'Eurostoxx 50? Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, si vous vous rappelez du mécanisme de fonctionnement du produit, ce qu'on vise, c'est un indice qui, au bout d'un an, et ce, tous les jours, va clôturer une fois au-dessus de son cours d'aujourd'hui. Donc, on peut avoir une baisse de 10 ou 20%. On voit bien que malgré des baisses, on vous a pris une période avant Covid. Donc, dans l'indice, il y avait le secteur bancaire qui a fortement souffert, ce qui explique que le graphique bleu, je crois, soit bien en dessous du graphique rose. Et on voit bien qu'en phase de reprise, malgré l'impact de ce dividende forfaitaire, la tendance haussière nous ramène à l'équilibre. Ça veut dire qu'en janvier 2022, si on avait lancé le produit juste avant le Covid, on était au-dessus du trait d'origine et vous auriez été remboursé avec votre capital et vos coupons. Mais alors j'ai une question parce qu'à vous entendre, on n'a pas l'impression que le fait qu'il y ait un decrement change énormément. En tout cas, les tendances sont les mêmes et un indice decrement peut même surperformer un indice classique. Alors pourquoi est-ce que nous, chez Lynxea, on utilise des indices decrement dans nos produits structurés? Ça, c'est toi qui nous l'as fait, Pierre. C'est un petit peu ce que tu nous avais proposé parce que de manière systématique, chez Lynxea, on n'est pas plus royaliste que le roi. On va toujours essayer de regarder si on peut utiliser des indices classiques et on regarde un petit peu ce que ça donne. Ce que vous allez me dire, au vu des graphiques, il peut avoir un impact légèrement négatif. On a potentiellement un indice qui sous-performe un peu. Alors, pourquoi utiliser ces mécanismes de décrément et pourquoi faciliter la vie de l'émetteur alors qu'on pourrait privilégier les clients? L'Eurostoxx 50, par exemple. Exactement. Et en fait, ce portefeuille d'actions, ce que tu nous as mis à l'écran, pur et dur. C'est bien ça. Mais en fait, ce tableau-là illustre bien la raison pour laquelle on le fait et qui est la raison, la question qu'on doit se poser quand on utilise ce type de produit avec ce type d'indice, c'est est-ce que ce risque supplémentaire d'utiliser un indice à décrément est bien rémunéré ou pas? Est-ce que ça vaut le coup d'accepter ce risque légèrement supplémentaire pour aller chercher une performance et cette performance, elle est de combien? Et donc, on le voit quand on compare sur deux indices qui sont exactement similaires, l'un avec le mécanisme de décrément à 50 points, l'autre 100. Vous voyez les écarts de performance qu'on peut proposer à l'heure actuelle. Donc, ce sont sur des cotations qui datent d'aujourd'hui ou d'hier. On a un écart qui est de l'ordre de 6% par an en termes de coupons. Alors, dans ça de mémoire, Pierre, c'est les cotations que tu nous as proposées au moment où on a fabriqué le produit. Oui, c'est vrai, effectivement. Tu m'as dit, tu as le choix entre le portefeuille de 30 actions sectorielles sans le mécanisme décrément et le même produit avec le mécanisme décrément. Et globalement, il m'a dit, tu as un produit qui a certaines caractéristiques. La seule différence, c'est que dans le cas où on n'a pas le décrément, ton coupon est à 4% par an. Dans le cas où tu acceptes qu'un indice probablement sous-performe un petit peu, ton coupon passe à 10% par an. C'est bien ça. Donc c'est finalement ce que rapporte l'incertitude en moins pour les émetteurs dans leur gestion de la couverture de ces produits. Et cela rapporte un rendement qui est important. Alors évidemment, on peut le réutiliser dans différents paramètres, que ce soit la protection ou le rendement. Alors, on a les mêmes, je crois, sur les protections. Donc là, on voit qu'il y a globalement à 4% par an, il vaut mieux faire du fonds en euros. Voilà. À 10% par an, on peut se poser la question si on vise une tendance moyen long terme stable ou légèrement haussière. Là, vous le voyez à l'écran, voilà, on a sur un rendement équivalent, quelle protection du rendement on pourrait avoir et quelle protection du capital. Et donc, on aurait une protection sans le décrément à moins 30% au lieu des moins 50% et pas de protection du rendement à maturité. Et donc, vous voyez que l'écart qui peut être de l'ordre de 2%, comme on l'a vu tout à l'heure, 2% par an, serait largement compensé finalement par la structure qu'on va proposer sur l'indice sans décrément. Et donc, à nos yeux, il y a un très gros avantage à basculer sur cette typologie d'indice. En clair, j'espère qu'on aura réussi à vous expliquer plus simplement l'impact de ce fameux mécanisme de décrément sur la performance des indices qui, généralement, aura tendance à les faire sous-performer, mais pas à annihiler une tendance long terme qui, de toute façon, ne nous intéresse pas puisqu'on vise sur ces produits de type exigence un marché stable pour un rendement fixe.
Donc, si je dois conclure, on aura peut-être d'autres questions qui nous ont été posées, mais l'idée, c'est que accepter une légère baisse de l'indice permet de maximiser un couple rendement-risque en termes de niveau de coupon et très souvent de protection. La conclusion, Diane? L'essayer, c'est l'adopter. C'est vrai, quand on achète un produit structuré, en fait, on en achète plusieurs. C'est vrai qu'on met le doigt là-dedans et puis c'est des produits géniaux qu'on adore. Non, mais c'est vrai que ce sont des produits qui sont assez contre-intuitifs. Ça nécessite parfois de poser des questions aux gens qui vous les vendent et pas de les acheter pour argent comptant. Vous avez de la chance chez Lynxea, nos équipes, elles connaissent très bien ces produits-là. Elles sont en mesure de répondre de manière très précise à des questions qui parfois peuvent être complexes. Si elles n'ont pas les réponses, elles ont la chance d'avoir des experts en interne qui peuvent prendre leur lait. Et c'est déjà arrivé à Pierre de parler à certains de nos clients pour des questions plus complexes. Ce qui est certain, c'est que ces produits-là, vous pouvez les tester à partir de 100 € dans vos contrats d'assurance vie. Voilà, ça ne modifiera généralement pas votre profil de risque. Ça peut être l'idée de se dire, je teste, je rentre sur un premier produit et très généralement, la bonne tactique et la bonne marche à suivre pour aussi s'affranchir du timing de marché, c'est d'avoir dans son portefeuille, avec le temps qui passe, construit un petit portefeuille de 2, 3, 4 produits pour faciliter globalement les remboursements anticipés. C'est-à-dire, vous rentrez à 8000 points aujourd'hui, ce produit-là, c'est pas de bol. On a un marché qui baisse. Vous achetez le prochain produit structuré, le CAC sera peut-être en équivalent à 7000 points. Celui-là, il sera peut-être remboursé au bout d'un an alors que votre premier produit durera 4 ans. Et c'est aussi une manière de construire et de diversifier son allocation d'actifs. J'ai une question d'ailleurs de Ludovic qui dit, en relation avec ce que tu viens de dire, Yves, le niveau d'entrée reste finalement assez clé sur ce type de placement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon moment? Alors, ça va être clé, si vous l'avez compris, sur la durée d'investissement. C'est-à-dire que si on rentre aujourd'hui à 8000 points, en se disant, je suis certain que dans un an, les marchés financiers seront plus élevés qu'aujourd'hui. Pas forcément besoin de ce type de produit, parce qu'il sera peut-être à plus de 10%. En revanche, on voit bien qu'aujourd'hui, sur ce produit-là, quelqu'un qui, à la limite, n'a pas le choix, qui se dit, je vais juste rester sur mon fonds en euros à 2, 3, 3,5, 4% avec les systèmes de bonus, mais qui a envie de gagner plus, il n'a pas beaucoup de choix autres que les actions aujourd'hui. Les produits datés sont encore intéressants, mais un petit peu moins intéressants. Les produits immobiliers, il faut être vigilant sur les types de supports qu'on achète. Globalement, ça, c'est un produit qui vous permet de mettre un pied sur les marchés actions avec un rendement qui est proche de celui que devraient vous offrir les marchés actions, même si le marché baisse. C'est-à-dire qu'au pire, ça baisse pendant 10 ans sur un produit comme ça, entre 0 et moins 20, vous maintenez un rendement qui sera de 10%. Ce qui risque peut-être d'arriver, c'est qu'on rentre sur un timing trop élevé, on rentre sur une base de 8000 points, on repasse à 6500 points parce qu'il y a des phénomènes géopolitiques très complexes et on revient à l'équilibre, y compris sur l'indice décrément de 4 ou 5 ans plus tard. Quelqu'un qui aurait investi sur le CAC 40, à part les dividendes, n'aura pas gagné d'argent sur un produit de ce type-là. Vous aurez mis en mémoire un rendement de l'ordre de 10% par an. C'est vrai que la date de constatation donc elle est vraiment moins importante. Ouais, et primordiale. J'ai une question qui est sur le décrément en pourcent ou en points. Quelle est la différence? Alors, on utilise nous des points. Alors effectivement, la différence, elle est sur la manière dont on va fixer le décrément. Donc il y a deux manières de faire, ou 50 points, donc un décrément fixe, ou 5% par rapport à un niveau d'indice. Alors globalement, le risque inhérent à ces deux mécanismes, il est le même, qui est la baisse des dividendes ou un écart de dividendes. Nous, on choisit d'utiliser les décréments en points, déjà parce que c'est ce qui rapporte le plus de valeur pour le client, pour un risque similaire, donc autant utiliser celui qui apporte le plus de valeur. Et la deuxième chose, c'est que généralement les indices en pourcent vont enlever 5% et réimplémenter les dividendes nets de fiscalité. Et nous on trouve qu'effectivement c'est pas forcément très clair pour le client, donc on préfère un mécanisme qui réinvestit tout le dividende payé pour que ce soit plus clair et plus pur. Quand on le compare à une action elle verse un dividende en euros. En euros par rapport à un cours, c'est un dividende fixe en points et pas en pourcentage. D'accord. Super, merci à tous les deux. On espère que vous avez compris ce qu'on vend chez Lynxea et notamment nos deux gammes, donc Impulsion
Exigence, les 2 produits qu'on a en commercialisation aujourd'hui. Si vous souhaitez prolonger ces discussions, merci à tous qui avaient interagi sur le chat, sur la plateforme YouTube. Je vous donne rendez-vous sur notre forum, notre nouveau forum qu'on a lancé cette semaine. J'en profite pour faire un peu de publicité. À partir de votre espace client Lynxea, dans l'onglet communauté. Voilà, on espère vous y retrouver nombreux. Et surtout, n'hésitez pas à appeler nos équipes qui sont là pour répondre à toutes les questions éventuelles que vous pourriez avoir sur ce type de produit. Merci, on espère que ça vous aura plu. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.